Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet que je trouve intéressant et d'ailleurs qui nous concerne tous aussi. Est-ce qu'on doit suivre les tendances, qu'elles soient majoritaires ou minoritaires? Ou est-ce qu'on doit simplement tracer son propre chemin, sa propre route dans dans cette société actuelle? Est-ce que vous êtes déjà demandé pourquoi vous suivez certaines modes ou certaines idées? Est-ce que c'est vraiment parce que ça vous parle? Ou c'est simplement pour ne pas vous sentir à l'écart du lot, donc dans le groupe. Allez, parlons d'abord des tendances majoritaires. Et franchement, suivre la masse, on est d'accord, ça a des avantages. Ça, on ne peut pas le nier. Parce qu'un des avantages, déjà, on se sent, je dirais, accepté de faire partie d'une majorité. En plus, en faisant comme tout le monde, on a ce sentiment d'appartenance. Le sentiment d'appartenance, on le retrouve d'ailleurs dans la pyramide de Maslow, pour ceux qui connaissent. Et pour ceux qui ne connaissent pas, c'est aussi l'occasion peut-être d'aller chercher la pyramide de Maslow et voir de quoi il s'agit concrètement. Et donc, le fait d'avoir une appartenance, on est d'accord que ça fait chaud au cœur. Et appartenir finalement à un groupe, à cette majorité, ça peut déjà nous éviter des conflits, d'accord? Et même nous donner une certaine sécurité. Et je pense que vous en conviendrez qu'il est rassurant de prendre un chemin qui est déjà bien balisé. Alors, en plus, ça peut aussi ouvrir des opportunités. Alors, effectivement, être sur la même longueur que la majorité, ça nous donne finalement, on va dire, ça nous facilite souvent l'accès à certaines ressources ou au soutien d'une institution, par exemple. Tout dépend du contexte. Mais bon, après, il faut le dire, il y a aussi des inconvénients quand même, hein. Il n'y a pas que des avantages à suivre la majorité. Et dans les inconvénients de suivre la majorité, moi, je vous ai noté qu'il y avait aussi le risque de perdre notre identité. D'accord? Alors, effectivement, à vouloir tout se fondre dans la masse, il y a ce risque, justement, qu'on ne soit plus soi-même. Ce qui va entraîner ce conformisme aveugle qui, en soi, ne nous permet plus de réfléchir par nous-mêmes. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que le fait de suivre un groupe, le fait de suivre une majorité des idéologies, va faire qu'on ne réfléchit plus par nous-mêmes et on suit aveuglement en fait les idées des autres. Et au final, ça peut aussi nous mener à une certaine stagnation, bien sûr, en freinant l'innovation, par exemple, et le progrès. Mais là, je vous ai parlé de la tendance majoritaire. Maintenant, je vais vous parler aussi de la tendance, bien sûr, minoritaire. Déjà, il faut savoir que suivre une minorité, ça peut être super enrichissant. Alors, vous me direz, mais quels sont les avantages? Bah, moi, je vous dirais une chose. Les avantages ici, c'est qu'on est dans l'innovation. D'accord? On est dans l'innovation et en adoptant en fait, en adoptant de nouvelles idées, on participe activement au changement. Vous voyez? C'est aussi finalement une façon de rester authentique et de rester fidèle à soi-même. Et bien sûr, on peut aussi trouver une communauté alternative, bien sûr, qui partage les mêmes idées que nous, les mêmes idées, les mêmes valeurs que nous. Mais attention, le risque qu'il y a à être dans la minorité, c'est qu'on peut vite se retrouver marginalisé. D'accord? Mis de côté socialement, par exemple. Les ressources sont plus souvent limitées aussi. Le soutien peut manquer. Et en plus de ça, je dirais que se confronter à la majorité, ce n'est pas toujours simple à gérer. Mais bien sûr, je vous ai parlé de la majorité, je vous ai parlé de la minorité. Mais et si on décidait simplement de ne pas se conformer du tout? Dans ce cas-là, on aurait, je dirais, une certaine liberté d'expression. On pensera par nous-mêmes, ça boosterait notre créativité et bien sûr, on peut même devenir un leader. On peut influencer le changement autour de nous. Mais il ne faut pas oublier les risques parce qu'on peut se sentir isolé et manquer de soutien social. Et dans ce cas-là, bien sûr, il y a plus d'incertitude et d'instabilité. Et la pression sociale peut être intense avec des critiques, avec des jugements qui vont avec. Alors, moi, je vous demande, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Parce que je pense qu'il faut trouver, de toute façon, un équilibre entre suivre et ne pas suivre. D'accord? Faire des choix conscients qui sont en accord avec nos propres valeurs. Voilà ce que moi, je vous propose. D'accord? Faire des choix qui sont en accord avec nos propres valeurs. D'accord? Mais des valeurs profondes. Pas des valeurs superficielles, mais des valeurs profondes. Bien sûr, tout en restant ouvert aux autres. Donc, je vous invite à réfléchir à vos propres motivations. Pourquoi vous conformez ou pas? Parlez-en autour de vous.
lancez la discussion. Ça ne coûte rien. Et surtout, soyez vous-même. D'accord? Soyez vous-même. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et moi, toutes ces vidéos que je fais, c'est vraiment dans un but d'éveiller les consciences. Je pense que si chacun prend le temps de faire une introspection sur sa personne, de mieux se connaître que ce que, bien sûr, l'on dit habituellement de façon superficielle, oui, je me connais, oui, il se connaît, enfin bref quoi. Si tout le monde prend le temps de s'analyser profondément, je pense qu'on peut changer certaines choses, on peut se changer déjà soi-même avant tout, et on ne peut que améliorer son bien-être. Je vous remercie. À bientôt.